Sonny disait dans sa prière que Dieu est au contrôle. Eh bien, c'est le mot que j'ai noté sur l'un des versets de la parole de Dieu. C'est un résumé de ce verset. Je le lis pour vous dans les psaumes, au chapitre 95 et au verset 3. Il nous est dit, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Ce verset nous rappelle que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle sur nos vies, sur la situation actuelle. Je n'ai pas la capacité, certainement pas, de rentrer dans la profondeur et dans beaucoup de détails euh, par rapport à ce que nos anciens nous apportent parfois dans certains messages au niveau du retour du Seigneur. Vous avez bien compris, j'ai certainement pas la prétention ce soir de vous apporter ce que nos anciens ne nous ont pas apporté, mais simplement vous apporter la parole de Dieu. Donc, j'aimerais simplement, comme introduction, j'ai mis en thème du message, en quel temps sommes-nous? Et si ce soir, ça pourrait nous faire réaliser, si ce soir, ça pourrait faire ouvrir nos cœurs et dire, Seigneur, c'est vrai, en quel temps nous sommes par rapport à ta parole, par rapport aux Écritures, par rapport aux prophéties qui ont été certaines accomplies et d'autres qui restent à venir. En quel temps nous sommes par rapport à ce que l'on vit? Bien, Seigneur, c'est peut-être une petite méditation, une réflexion qui pourrait nous amener ce soir à aimer Dieu beaucoup plus qu'on l'aimait déjà hier. Une réflexion qui pourrait nous amener à aimer Dieu dans sa grandeur, dans son amour, et de voir à combien que Dieu, lorsqu'on regarde dans quel temps nous sommes, eh bien, on se rend compte que Dieu ne nous a pas abandonnés. On se rend compte que Dieu est au contrôle de tout. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Et Dieu est au contrôle de tout. Satan est fort, mais Jésus est tout-puissant. Jésus est Dieu. Et il est la vérité. Vous savez, Jésus l'a dit de Dieu le Père dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 17. Il dit que ta parole, c'est Jésus qui parle de Dieu. Ta parole, c'est la vérité. Il dit que Dieu, sa parole, c'est la vérité. Mais lui est la parole. C'est lui la parole. Donc, la réalité, c'est que la Bible est la vérité, mais lui est la Bible, lui est la parole. Donc, lui aussi, c'est la vérité. Il n'y a qu'une vérité. C'est Jésus, alléluia. Et ce soir, eh bien, à quel temps sommes-nous? J'aimerais vous rappeler cela. Ce que nous avons besoin aujourd'hui par rapport aux événements actuels que nous sommes en train d'affronter, on a besoin de faire comme, souvenez-vous, Josué. Josué, avec Moïse, on se rappelle tous de ce grand homme de Dieu, Moïse, qui avait pris la tente d'assignation, la tente du rendez-vous avec Dieu. Là où c'est qu'il y avait ce divin rendez-vous entre Dieu et Moïse et Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. Donc, il a pris la tente, il l'a emmené hors du camp, c'est-à-dire là où il n'y a plus de multitude, là où il n'y a plus personne, il l'a emmené hors du camp. Et là, Moïse va rentrer dans la tente d'assignation. Et puis là, la Bible nous dit que lorsqu'il rentre dans la tente d'assignation, la Bible nous dit que la gloire de Dieu descend. En voulant dire que tant que Moïse est là, eh bien, il y aura la gloire de Dieu. Si Moïse n'est plus là, si Moïse n'est pas là, il semblerait que Dieu voudrait que l'homme soit là, le premier, que l'homme soit là avec son cœur pour que lui puisse descendre dans sa gloire et dans sa puissance. On peut être à une réunion, on peut assister à une réunion avec un cœur fermé et pas ressentir la présence de Dieu. Et pourtant, Dieu s'était manifesté. Et là, Moïse, il est là, dans la tente d'assignation. La Bible nous dit que la gloire de Dieu descendait.
Et puis là, eh bien, lorsque Moïse va ressortir de cette tente, qui va aller annoncer l'instruction au peuple d'Israël, eh bien, la Bible nous dit qu'il y a un autre homme qui rentre en action. Il y a un autre homme qui est là, qui aurait pu suivre Moïse pour aller annoncer au peuple ce que Dieu avait dit à Moïse. Mais lui, non. Vous savez ce qu'il préfère, lui? Il préfère rester dans la tente d'assignation, c'est-à-dire rester là où plus personne est, là où il n'y a plus personne. Mais ce qui compte pour lui, c'est qu'il y a la présence de Dieu. Josué était resté seul avec Dieu dans la tente d'assignation. Il préférait être en communion avec Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, ce que l'on a besoin plus que jamais, l'heure est venue où c'est vrai qu'on a besoin de force. C'est vrai qu'on a besoin d'être encouragé. C'est vrai qu'on a besoin d'être béni. Mais l'heure est venue où c'est que le temps est venu où c'est qu'on doit être prêt. On doit être prêt. Parce qu'à n'importe quel instant, à n'importe quel moment, Jésus peut venir chercher son Église. On doit être prêt. On doit prendre les forces que Dieu veut nous donner. On doit prendre les bénédictions que le Seigneur a à nous donner. On doit prendre des réserves à seule fin de pouvoir nous tenir prêts. Alors, quel temps sommes-nous aujourd'hui? Alors, je vais vous donner quelques chiffres comme ça, je ne fais pas de politique, vous avez bien compris, mais simplement me concentrer sur le plus important, ce que l'on vit aujourd'hui. Est-ce que c'est en rapport avec la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a un rapport avec la parole de Dieu? J'aimerais vous dire que oui, ce que l'on vit aujourd'hui, il y a un rapport avec la parole de Dieu. Et cela n'est pas étonnant puisque Jésus lui-même nous avait dit dans sa parole, je vous ai tout annoncé d'avance. Je vous ai tout dit d'avance. En voulant dire, dans l'Ancien Testament, il y a des prophéties, comme des paraboles un peu cachées, qu'il faut découvrir avec le Saint-Esprit, qu'il faut lire avec son cœur, et qui nous amène aujourd'hui à découvrir que c'était vrai. Ce qui a été dit dans l'Ancien Testament il y a 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, ça s'est avéré vrai. N'oubliez pas que sa parole, c'est la vérité. Et que les prophéties qui étaient annoncées dans l'Ancien Testament étaient accomplies. Et ce soir, eh bien, le Seigneur nous parle, et puis aujourd'hui, avec ce que l'on vit, parce qu'on vit des moments difficiles, et la Bible nous en rappelle. La Bible nous rappelle qu'on vit des temps difficiles. Vous savez, beaucoup nous ont appelés et puis nous ont demandé. Puis on dit cette parole, mais l'autre, tu sais, est-ce que la Russie, on est en guerre avec l'Ukraine, est-ce que ça, c'est biblique? Je voudrais vous dire quelque chose, que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est pas biblique. Vous avez bien compris. Mais ce qui est biblique, c'est que c'est le résultat de cette guerre. C'est ce qu'elle peut engendrer, cette guerre. C'est l'engendrement de décisions de ces grands hommes des nations qui peuvent nous amener, eh bien, par la suite, oui, à une troisième guerre mondiale. C'est l'engendrement de cette guerre et les conséquences de cette guerre qui peuvent être, eh bien, bibliques et nous plonger complètement à l'intérieur de la Bible. Mais ça, vous savez, frères et sœurs, on n'a pas besoin d'avoir peur, puisque Jésus nous a tout annoncé d'avance. Parce que la parole de Dieu nous avait déjà nous avait déjà alerté et mis notre cœur sous une grande vigilance. Et donc, aujourd'hui, vous le savez, on vit dans un monde qui va mal et demain n'ira pas mieux. Pourquoi je vous dis ça? Vous savez que aujourd'hui, ce qu'on écoute à la télé, BFM TV, et puis tant d'autres choses encore, ce qu'on écoute à la télé, joue sur notre esprit, sur notre morale, et cela peut inquiéter nos cœurs, peut inquiéter nos vies, inquiéter nos familles. Et pour celui, eh bien, qui n'a pas encore tout à fait compris que Jésus, c'était la vérité, et que la parole, c'est vrai, et qu'elle demeure véritable, eh bien, il a des raisons de s'inquiéter. Et on va le voir ensemble. Il a des raisons de s'inquiéter. Et j'aimerais vous dire que ce soir, il s'adresse aux chrétiens et à celui, eh bien, qui veut prendre la parole en considération et qui veut s'affermir dans la parole. C'est Jésus qui l'a dit, hein, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire qu'on vit des temps de trouble. Et on va le voir ensemble. Vous savez, aujourd'hui, les médias, de tout ce qu'on écoute, c'est un petit peu les entités. Donc, c'est-à-dire que c'est malveillant.
c'est pas fait pour notre édification. Eh bien, les médias sont ces entités les plus puissantes de la Terre. Vous savez pourquoi? Parce que les médias, la télé, tout ce que l'on voit et tout ce qui est en train de se passer dans le monde, qui est en train de se passer devant nous, là, comme un spectacle, comme un théâtre, on en est auditeur, on est en train de voir ce qu'il se passe. Eh bien, les médias aujourd'hui ont le pouvoir de rendre l'innocent pour le coupable. Ça veut dire qu'ils peuvent contrôler l'esprit des masses, c'est-à-dire ils sont capables de dramatiser une information. Ils sont capables de prendre une information qui est fausse, complètement fausse, et de la rendre la plus réelle possible. Et puis nous, eh bien, on a tendance à dire, parce qu'on est un peuple comme ça, ben si, hein, le radio à la télé, il l'a dit, alors on le croit. Et il l'a dit, le monsieur à la télé, c'est monsieur le président qui parle. Alors on le croit, on met foi dans ses paroles. Mais la réalité, c'est que tout est fait pour dramatiser, tout est fait pour désinformer, tout est fait pour que on reçoive eh bien, des fausses informations pour nous amener à une compréhension de ce qui se passe aujourd'hui, une compréhension dont eux voudraient eh bien, nous contrôler par rapport à ces informations. Je ne sais pas si vous comprenez, mais au travers de tout ce qu'on écoute, tout ce que l'on voit, eh bien, le monde essaye de nous contrôler avec la vie que l'on mène et ce qui se passe aujourd'hui. Mais vous savez, nous, on a l'Esprit de Dieu en nous, et puis le Seigneur nous fait discerner ces temps difficiles. Le Seigneur est en train de nous faire discerner ces temps qui sont compliqués et qui voudraient bien s'impacter dans nos vies. Ce temps voudrait venir empiéter sur le territoire de Dieu, sur l'endroit bien où Dieu réside dans nos cœurs. Eh bien, ces choses-là de l'extérieur voudraient nous impacter. Et vous savez que il y a une preuve, par exemple, je vous parle de désinformation, il y a une preuve extraordinaire. Vous vous souvenez du Covid? Les chiffres du Covid, selon les médias, c'était 5 950 000 morts. C'est énorme, c'est extraordinaire, c'est beaucoup de monde ça. Mais selon les sources officielles, ce que les médias n'ont pas dit, c'est qu'ils ont gonflé les chiffres pour que notre esprit dise ah ben Seigneur, c'est général, c'est mondial. C'est vrai que ça a atteint beaucoup de monde. On a perdu beaucoup de nos prédicateurs, beaucoup de nos familles, beaucoup de chrétiens à cause de ce Covid. Mais les médias en ont profité. C'est-à-dire l'esprit de ce monde qui est antichrist à 100%, qui est contre Dieu, essaye de nous faire peur avec ses valeurs à eux, en train de nous dire que le monde va mal, et puis ils sont en train de gonfler les chiffres. 5 950 000 personnes. Alors on s'étonne, on se dit Seigneur, c'est terrible, alors qu'en réalité, les chiffres officiels, les chiffres réels, c'était que 2 700 000 personnes. Vous allez me dire, ça reste quand même 2 millions. Mais il y a quand même 3 millions de personnes, plus de 3 millions de personnes qui manquent à l'appel. Donc ça veut dire qu'on a de la désinformation. Tout est fait pour nous faire croire quelque chose qui en réalité n'existe pas. Alors, ce que l'on vit aujourd'hui n'est ni plus ni moins que le temps que vivait à l'époque de Nimrod. Vous vous souvenez de Nimrod dans la Bible? Nimrod a été le premier, si je puis dire, le premier roi sur la terre. Il a été le premier homme à régner sur la terre. Il a été le premier homme à imposer un gouvernement, à l'imposer à tous ces gens qui étaient là. Il a été le premier homme à imposer sa façon de faire. Ça a été le premier homme à construire cette ville, une ville, et dont on se rappelait l'histoire, qui a construit cette tour, la fameuse tour de Babel. Babel qui signifie confusion, parce que c'est là où Dieu est venu eh bien, confondre cet homme et tous ces sujets qui étaient là. Ils étaient dans un seul et unique gouvernement, dans une seule pensée, et dont lui était à la tête. Donc il avait son propre gouvernement. Il faisait croire à tout le monde ce qu'il voulait faire croire. Il faisait passer le message qu'il voulait faire passer. Lequel? C'est-à-dire celui qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et aujourd'hui, quand on écoute le monde, on vit dans un monde, vous avez bien compris, un monde qui vit sans Dieu. On vit dans un monde qui, soi-disant, n'a pas besoin de Dieu. On vit dans un monde où le monde essaye de se sortir de ces situations sans Dieu. On vit dans un monde qui n'a pas besoin de Dieu.
Et puis ça, eh bien, ils le font ressortir, ils le font voir avec tout ce que l'on voit à la télé, toutes ces informations. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'au temps de Nimrod, c'était aussi comme ça. C'était un monde sans Dieu, à un tel point que, pour prouver qu'il n'avait pas besoin de Dieu, il est venu jusqu'à construire une tour et vouloir défier Dieu. Mais la Bible, elle dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé. La Bible nous dit qu'il le moissonnera. Et là, eh bien, aujourd'hui, devant la situation que l'on vit actuelle, par rapport, on écoute, hein, on l'a entendu, ce beau verset, puis on va le voir ensemble, on écoute des guerres et des bruits de guerre, des soulèvements, des séditions, puis on va le voir ensemble ce que cela signifie. Et puis on le voit que le monde va mal, le monde est en pleine révolte, et le monde n'est pas simplement en révolte contre un État ou un pouvoir politique en place, mais le monde est en révolte contre Dieu. Et puis là encore, le Seigneur nous rappelle qu'au travers de sa parole, eh bien, tout a été prophétisé, tout a été annoncé d'avance, que les temps que nous vivons, eh bien, le Seigneur, il y a des milliers d'années, nous l'avait déjà annoncé. Quand vous regardez, je fais une petite parenthèse avec ça, quelques secondes, quand vous regardez cette fameuse guerre entre la Russie et l'Ukraine, hein, vous avez bien compris que aujourd'hui, nous, en tant que la France et puis les autres pays qui sont avec nous, on fait partie d'un mouvement qui s'appelle l'OTAN. L'OTAN rassemble 30 pays. 30 pays et l'OTAN, ça veut dire l'organisation d'un traité de l'Atlantique Nord. Ça veut dire c'est un pacte, une alliance dont 30 pays font partie, mais la Russie en fait pas partie. Et elle, la Russie, elle veut, elle, empiéter sur le territoire de l'Ukraine parce qu'elle dit que c'est à elle. Bon, d'accord, pas de problème. Mais l'engendrement que cela peut avoir, c'est que ce pays-là, la réalité, c'est que la Bible nous le confirme de toute façon, un peu plus tard, on va le voir, mais quand l'Église sera partie, eh bien, on se rend compte que ce pays-là va mener, va être meneur de quelque chose d'extraordinaire dans la Bible. La Russie va être à la tête de quelque chose que l'on appelle la guerre de Gog et Magog. Dans Ézéchiel 38 nous le rappelle. Mais on n'en est pas là. Mais ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes là, à l'intérieur de ces pays, de ce mouvement que l'on appelle l'OTAN. Et le but, la création de cette organisation qui a été faite en 1949 aux États-Unis, c'était pour empêcher, écoutez, pour empêcher une troisième guerre mondiale. Ils ne veulent pas ça, ils ne veulent pas de guerre, vous avez bien compris que le monde veut la paix. Mais en réalité, dans leur cœur, ils sont en guerre contre Dieu. Et le but de la création de cet ordre-là a été que simplement pour la liberté, la paix et la sécurité des pays qui veulent bien participer à ce mouvement. Donc la liberté, la paix et la sécurité. Oui, mais laquelle? On a parlé de la paix tout à l'heure que Jésus donne, mais ce n'est pas cette paix-là qu'eux veulent apporter. Ce n'est pas cette sécurité-là. Ce n'est pas cette liberté non plus là. Parce qu'on le voit aujourd'hui avec ce qu'on entend, la vie et le monde voudraient nous rendre esclaves de ce qu'on écoute. C'est comme si ce qu'on écoute, ils voudraient mettre des chaînes dans nos pensées, des chaînes dans nos cœurs, pour nous révolter contre Dieu et dire, Seigneur, si tu es vivant, si tu existes, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, dire, eh ben, pourquoi il se passe ça? Pourquoi il se passe ça? Ben, j'aimerais vous rassurer ce soir que tout ce qui se passe, Dieu l'avait prévu déjà dans son plan extraordinaire, parce que Dieu est amour. Et dans son amour, Dieu avait prévu un plan de grâce, un plan eh bien, de délivrance, un plan de paix, un plan de sécurité. Alors, vous savez, euh, aujourd'hui, les signaux d'alarme nous indiquent aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais beaucoup d'hommes politiques ont pris la parole et ils ont parlé. Et en parlant, ils ont un petit peu prophétisé dans leur langage la venue de l'Antichrist. C'est-à-dire qu'ils veulent un homme qui dirige toute la terre et qui apporte toutes les solutions.
Ben, laissez-moi vous dire que ces hommes-là qui en ont parlé déjà il y a des années, hein, il y a des années que ces hommes-là en ont parlé. Sarkozy en a parlé, des hommes comme notre président actuel en a parlé du nouvel ordre mondial. Mais le nouvel ordre mondial, bien, laissez-moi vous dire que la Bible en parle. La Bible nous parle de ce nouvel ordre mondial, mais les hommes veulent, alors je ne sais pas si je vais bien le dire en anglais, un grand, ça s'appelle en anglais un grand reset. Ça veut dire c'est une remise à zéro. Voilà ce que l'homme veut. Une baisse de la population, une remise à zéro. C'est-à-dire, vous vous rappelez comme c'était dans le Jardin d'Éden, dans la lecture de la parole de Dieu, Adam et Ève, eux, ils veulent revenir comme ça, revenir au départ, revenir comme une remise à zéro pour pouvoir mettre en place un nouvel ordre mondial, un seul gouvernement. Apocalypse 13 nous le rappelle que voilà ce que le monde veut et ce qui va se passer de toute façon, parce que c'est la Bible qui le dit. Dans Apocalypse 13, versets 3 et 4, nous parle d'une seule religion mondiale. C'est-à-dire qu'il y aura une seule religion mondiale et que l'Antichrist sera à la tête avec le faux prophète, avec le faux Messie, c'est-à-dire le faux Messie, celui qui fera des faux miracles, des faux prodiges. Eh bien, il faudra adorer, il faudra aimer, il faudra prier cet homme. Eh bien, voilà ce que le monde veut, une fausse religion mondiale et unique. Apocalypse 13, verset 16 nous dit aussi un système monétaire, c'est-à-dire financier, travaillé, une seule monnaie unique et mondiale. Vous vous rappelez, à l'époque de la Rome antique, quand Jésus avait dit, un disciple était venu, et puis par rapport à l'impôt, qu'il fallait payer l'impôt, et Jésus avait pris la pièce, puis il a regardé sur la pièce, et puis il avait demandé qui était l'effigie, qui était sur cette pièce. Puis on a répondu César, rendez à César ce qui est à César. Et César, lui, étant empereur et se croyait Dieu, parce qu'il demandait à ses sujets de le prier, de lui donner un culte. Donc lui voulait aussi, lui, un seul gouvernement pour pouvoir mettre en place une seule monnaie. Et c'est pour ça que sur ces pièces, il y avait sa tête à César. Et là, eh bien, la Bible nous appelle et nous rappelle que dans ce qui va se passer dans la suite des événements, eh bien, ce nouvel ordre mondial, cette remise à zéro, lorsqu'elle va se produire, eh bien, l'Antéchrist va vouloir l'homme impie, l'homme de la perdition, va vouloir mettre en place un système monétaire unique et mondial. Pourquoi je vous dis ça? En troisième point, Apocalypse 13, il va mettre en place une seule puissance militaire, une seule armée pour toute la planète. Ça se divise en 3 points. Une seule religion, une seule monnaie, une seule puissance militaire pour un seul homme qui gouverne tout ça. On l'appelle l'Antichrist. Mais alors, par rapport à ce que l'on vit, tu pourrais dire, mais Nino, par rapport à ce que l'on vit, essaye de nous situer quel temps nous sommes. Ce que l'on vit aujourd'hui, eh bien, où est-ce que l'Église se situe par rapport à ce que l'on vit et que ce que tu nous expliques, qu'est-ce qui va se passer par la suite, qu'est-ce qui va se passer pour l'Église? Ben, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, euh, par rapport à l'Église, écoutez bien, il y a 3 prophéties concernant, concernant l'enlèvement de l'Église, enfin 3 prophéties qui concernent l'avant-enlèvement de l'Église, c'est-à-dire juste avant que Jésus vienne chercher son Église. Il y a 3 prophéties extraordinaires qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Vous savez, nous, on a un petit peuple manouche et puis on ne porte pas trop attention sur les choses qui sont autour de nous. Des fois, on ne fait même pas trop attention à ce que dit la télé. On sait qu'on a eu peur de la révolte des Gilets jaunes. On sait que ça nous a inquiétés et ça nous a fait peur le Covid. Et puis, on sait que là, ce qu'on est en train de vivre, peut-être une troisième guerre mondiale, on ne sait pas. Tout le monde a peur, mais nous, on est un petit peuple à part. Et puis, on se dit, voilà, tant que c'est là-bas, ça ne nous atteint pas à nous, voilà. Mais la réalité, c'est que ce que l'on croit qui est pas loin, et la réalité, c'est que c'est à nos portes. C'est devant la porte de nos campines. C'est devant la porte de nos maisons. Et ça, si la Bible en parle, c'est pas
c'est pas les plus grands politiciens célèbres qu'on écoute tous les jours à la télé qui en parlent, mais c'est la Bible qui confirme cela. Et si la Bible dit cela, la parole, c'est la vérité. Ça veut dire que dans le livre de Jérémie, la Bible nous dit que Dieu veille, écoutez, le mot est fort, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc ça veut dire que si Dieu l'a dit, ça va se réaliser. Alors les trois prophéties, c'est ça. Il y a dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, verset 14, écoutez, lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée par tout le monde, alors viendra la fin. Jésus parle. Et Jésus est en train de dire, lorsque cette bonne nouvelle, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu, à cette époque-là, quand Jésus explique cela, il n'y a pas d'imprimerie, il n'y a pas de livre. C'est que des petits parchemins, des petits rouleaux, mais il n'y a pas de Bible comme on a aujourd'hui. Il n'y a pas plein de versions comme on a aujourd'hui. Mais Jésus, il est en train de prophétiser. Il est en train de dire, bien, avant que l'Église, elle parte, avant que je vienne la chercher, mon Église, eh bien, il faut avant ça que la bonne nouvelle, elle soit prêchée par tout le monde, et alors viendra la fin. Ben, je voudrais vous donner quelques chiffres. Je vous ai parlé de chiffres tout à l'heure, et c'est pour confirmer la parole de Dieu et l'appuyer surtout avec les chiffres d'aujourd'hui, viennent confirmer que ce que dit Jésus, c'est vrai. Aujourd'hui, la Bible, vous le savez, c'est le livre le plus vendu au monde. Et d'ailleurs, pendant la période de confinement, pendant la période de Covid, les commandes sur Internet ont explosé. Les commandes pour avoir une Bible ont explosé. Parce que les gens se sont remis en question pendant ce confinement. Les gens ont voulu lire la Bible et puis voir ce que Dieu, savoir ce qu'il disait, si c'était vrai. Eh bien, la Bible aujourd'hui, si on parle de chiffres, eh bien, laissez-moi vous dire que la Bible, elle est traduite aujourd'hui en plus de 2600 langues. 2600 langues. Il y a aujourd'hui 35 millions de Bibles qui est vendue chaque année. Aujourd'hui, écoutez, c'est extraordinaire. On est sur le terme de l'accomplissement de cette prophétie. Parce qu'aujourd'hui, 98%, il reste 2%, mais 98% de la planète Terre sur laquelle on marche peuvent lire la Bible dans leur langue maternelle. Aujourd'hui, ça reste le livre le plus vendu au monde, c'est le numéro 1. En un mot, à peu près, hein, c'est un petit calcul, à peu près dans le monde, il est vendu une Bible toutes les 2 secondes. Toutes les 20 secondes, pardon. Une Bible, c'est-à-dire on compte 20 secondes, une Bible est vendue. On compte à peine 20 secondes, une Bible est vendue. Et ça partout dans le monde. Et il y a aussi cette deuxième prophétie qui nous dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, et ça c'est l'apôtre Paul qui nous rappelle que c'était une mise en garde. Et il nous dit que personne ne vous séduise, car il faut que l'abandon de la foi arrive, c'est l'apostasie. L'abandon de la foi arrive. Et on le voit aujourd'hui, frères et sœurs. On le voit aujourd'hui que beaucoup de chrétiens manquent à l'appel. On le voit aujourd'hui que le monde, sur certains chrétiens, sur certaines vies chrétiennes, le monde s'est impacté et le monde a fait du mal. Et le monde, eh bien, a fait défaillir dans la foi par rapport à tout ce qu'on entend, tout ce que l'on voit. Et on le voit qu'aujourd'hui, un plus grand nombre, la Bible elle dit un plus grand nombre, il faut qu'un plus grand nombre abandonneront la foi pour s'attacher à ce monde, pour s'attacher aux doctrines de ce monde qui sont mondaines et pas bibliques. Et puis on le voit aujourd'hui, combien dans nos églises qui étaient là pendant des années, qui étaient des piliers dans nos églises et qu'aujourd'hui ils sont plus là. Combien de nos jeunes foyers chrétiens qui étaient partis sur de bonnes bases et qui, à cause du monde, à cause de sa modernité, à cause de ce que le monde pouvait offrir, bien aujourd'hui, ils ont abandonné la foi. Et aujourd'hui, on le voit. C'est l'abandon de la foi. Aujourd'hui, c'est une généralité. Aujourd'hui, c'est un peu général. Lorsqu'on regarde autour de nous, on se rend compte que, en tant que chrétien, enfant de Dieu,
Et j'en appelle à celui qui a peut-être défailli dans sa foi, de ne pas se laisser séduire. C'est ce que l'apôtre Paul avait enseigné, que personne ne vous séduise, même pas le monde, même pas le diable, même pas les attraits de ce monde, même pas les possibilités qu'il y a dans ce monde, mais personne ne vous séduise. C'est une séduction. On trouve ça beau. Vous savez, quelqu'un qui séduit, c'est pas quelqu'un qui est vilain. Un séducteur, c'est quelqu'un qui est beau. Une séductrice, c'est quelqu'un qui est belle. Vous avez bien compris? Donc, la personne qui séduit, elle a toutes des valeurs et des qualités. Elle a des arguments pour mettre fin à son plan, à son projet. Donc, l'apôtre Paul nous enseigne il nous dit que personne ne vous séduise, de quelque manière qu'il soit, que personne ne vous séduise, parce qu'il va y avoir une abandon de la foi. Alors, c'est vrai que un grand nombre abandonne la foi. Mais je voudrais vous rappeler que ce soir, peut-être qu'il y en a qui ont fléchi les genoux, qui ont abandonné la foi, voire même qui sont sortis de l'église, qui ont abandonné leur assemblée. Mais j'aimerais vous dire que s'il y en a qui abandonnent, il y en a qui abandonnent, ben laissez-moi vous dire qu'il y en a d'autres aussi qui commencent à rentrer dans la foi. Une personne peut quitter l'église, mais une autre va y rentrer. En voulant dire que Dieu garde son ombre à lui. Il a un ombre à lui. Et c'est pas parce qu'une personne sort qu'une autre ne va pas rentrer. Vous avez bien compris. Le Seigneur nous a dit dans sa parole que lorsqu'il sera élevé entre ciel et terre, il attirera tous les hommes à lui. Et au travers de sa parole, qui est prophétique pour nous, il est en train de nous mettre en garde, en train de nous mettre en garde de ce qui va arriver dans la suite, en train de nous mettre en garde que l'Église va partir. Et ce qui va arriver par la suite va être dramatique pour ceux qui vont rester. Ce qui va arriver par la suite, beaucoup vont pleurer, beaucoup vont être dans des moments de terreur, d'angoisse, comme jamais de leur vie ils auront eu et ressenti. Ça sera des regrets éternels. Mais ce soir, la parole de Dieu nous rappelle que bientôt on s'en va. Et Jésus, par ses prophéties, nous rappelle que bientôt il vient chercher son Église. Il serait peut-être temps de se dire, Seigneur, en quel temps je suis? Et où c'est que je me situe par rapport à ce temps? Où c'est que je me situe par rapport à ce monde qui est en train de vaciller comme un homme qui est ivre? Où c'est que je me situe, Seigneur? Où est ma foi? Comment qu'elle est? Est-ce que je veux faire partie, Seigneur, de cet enlèvement si glorieux, si extraordinaire? Eh bien, si tu te poses cette question, c'est une bonne question. Et peut-être que ce soir, tu peux trouver des réponses. Et peut-être que toi, ce soir, toi qui auras peut-être passé par la séparation, comme on l'a entendu, peut-être que toi qui en as marre de la vie de la terre, à cause des problèmes, des difficultés, ben, j'aimerais te dire et te consoler par ces paroles que bientôt on s'en va. Bientôt on rentre chez nous. J'ai été dans un pays, il y a quelque temps de cela, avec une équipe missionnaire, des frères missionnaires, et j'ai été dans ce pays de l'Est. Et je me suis rendu compte que dans ce pays, la langue qu'ils parlaient, ce n'était pas la mienne. Les coutumes qu'ils avaient, ce n'étaient pas mes coutumes. Les traditions n'étaient pas nos traditions. Nos façons de faire n'étaient pas les mêmes que les nôtres. J'étais pour eux un étranger qui apportait le message de Dieu, d'accord, mais j'étais un étranger pour eux. Et moi-même, je me sentais étranger à cette vie-là. Ben, laissez-moi vous dire qu'on est des étrangers sur la terre. On n'est pas là pour longtemps. Je savais que dans ce pays, je n'allais pas passer longtemps. Je savais que j'allais passer une semaine, tout au plus. Mais je savais que j'allais rentrer chez moi. Mais tout en étant dans ce pays, en publiant le message de Dieu, eh bien, je me sentais comme un étranger. Eh bien, que ce sentiment nous surprenne à nous et que ce sentiment envahisse nos cœurs parce qu'on n'est pas des gens d'ici-bas. On est des saints gens de la maison de Dieu. Là, voilà notre demeure. On est des étrangers sur la terre. Le langage du monde n'est pas le nôtre. La façon de faire du monde n'est pas la nôtre. Le destin de ce monde n'est pas le nôtre. Le plan de ce monde n'est pas le nôtre non plus. Mais on fait tous partie du plan de Dieu. Alors que Dieu soit béni. Et puis, troisième point, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1. Sonny l'a cité tout à l'heure, je le recite encore.
Jésus va dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu, croyez en moi. Le Seigneur est en train de nous rappeler qu'il y a un trouble qui est en train de se produire. Mais quel trouble, Nino? De quoi tu me parles? Ben, j'ai pas besoin d'être un devin ou de vous rappeler des choses extraordinaires. Mais rappelez-vous ce qu'on a passé dernièrement. Les gilets jaunes, ça a été un trouble pour nous, ça. Ça a été une façon d'être troublé. Pour certains, certains ont eu très peur. Je connais des gens qui ont fait parce qu'ils ont été troublés et parce qu'ils ont eu peur, ils ont fait des tonnes et des tonnes de commissions. Ils ont fait des réserves et des réserves en bouteilles d'eau et puis tout ce que vous voulez. À l'époque des gilets jaunes déjà. Et ensuite, il y a eu la période de Covid qui a frappé tous les foyers, toutes les personnes, et puis tant de personnes encore dans différents pays des quatre coins de la planète. Le Covid était là, cette pandémie était là. Et puis ça l'a troublé beaucoup de personnes, ça. À un tel point qu'aujourd'hui, je suis sûr que vous l'avez entendu, à un tel point que certains ont dit, je ne vais pas à la réunion, moi, parce que j'ai peur du Covid. Et pourtant, ces personnes-là, ça ne les empêche pas d'aller chiner, ça ne les empêche pas d'aller travailler, ça ne les empêche pas de mener leur petite vie, de rentrer dans des supermarchés, en fait, tout ça. Endroit où je sais que là aussi, il peut y avoir des risques, mais ils disent, je ne vais pas à la réunion parce que j'ai peur du Covid. Ça veut dire que l'impact de ce monde et le bruit de ce Covid, de cette pandémie, a troublé le cœur des personnes, les a amenés à un trouble dans leur raisonnement. Certains ont changé leur vision, leur façon de voir les choses, parce qu'ils ont été troublés dans leur foi. Et Jésus est en train de nous le dire. En ces derniers temps, juste avant que je vienne prendre mon église, pour vous faire imager, eh bien, il se passera ça. Et aujourd'hui, on le vit. Aujourd'hui, on est en train de le vivre. Mais Jésus nous fait ce rappel à nous. Il est en train de nous dire que votre cœur ne se trouble pas. Ça veut dire qu'il y en a qui sont troublés. Ça veut dire que juste avant, il y en a qui ont été séduits. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, Jésus est en train de nous parler. Et il est en train de nous dire, on est dans la dernière ligne droite. On est certainement la dernière génération. Peut-être c'est mon opinion personnelle, mais je crois qu'on fait partie de cette dernière génération. Et je crois qu'on est et que l'on verra. On est de cette génération où c'est que l'on verra Jésus revenir sur les nuées, venir chercher son Église. Je le crois de tout mon cœur. Et je le dis comme la parole de Dieu le dit. L'Esprit et l'épouse, c'est-à-dire l'Église, disent viens. Et moi, je le dis. Je dis à Jésus, viens, viens nous chercher. Viens nous chercher, Seigneur. C'est la prière de mon cœur. Alors, voilà, je vous ai parlé de ça, mais j'aimerais aussi vous dire que le plus important pour nous, aujourd'hui, pour nous, ces trois prophéties sont sur leur terme d'accomplissement, mais pour nous, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 9, que le Seigneur ne nous a pas appelés à la colère, pas à la colère de Dieu à venir, pour ceux qui vont rester, non, mais la Bible nous appelle à l'acquisition du salut. Ça veut dire que pour nous, c'est le salut, pour nous, c'est la grâce, pour nous, c'est les portes du ciel qui s'ouvrent, c'est les bras de Jésus ouverts qui vient prendre son Église et qui vient nous chercher. C'est ça l'acquisition du salut. Mais il est en train de dire que votre cœur ne soit pas séduit, que votre cœur ne soit pas troublé, mais croyez en moi parce que je viens bientôt. Je viens vous chercher. Et vous saurez bien, vous aurez acquis ce salut. Et dans Apocalypse 4, il y a ce symbole et cette allusion à Jean. Dans Apocalypse 4, eh bien, le Seigneur parle à Jean et puis il lui dit monte ici. De cette manière-là, monte ici. En un mot, je vous fais le résumé. Jean, l'apôtre Jean, qui a écrit eh bien, le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire le livre de la Révélation, eh bien, est pour nous le symbole et le moyen de nous rappeler dans Apocalypse 4 que
lorsque Dieu dit, l'ange dit à Jean, monte ici, il est en train de dire, c'est l'Église qui part à la rencontre du Seigneur sur les nuées du ciel dans les airs. Jean est en train d'être le symbole de l'Église. Apocalypse 4 monte ici, c'est-à-dire Apocalypse 4, l'Église monte à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs, sur les nuées du ciel. Alors oui, nous ne sommes pas appelés et destinés à la colère, mais la Bible dit à l'acquisition du salut. Alors, écoutez, j'avais plein de choses à vous dire là, mais je vais juste vous dire ça, je vais terminer avec ça. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 7, j'ai oublié plein de petits détails, mais je voudrais conclure sur cette note, sur ce verset. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, concernant l'enlèvement de l'Église. La Bible nous dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement, c'est-à-dire il faut une chose, quelque chose, il faut seulement que celui qui le retient ait donc disparu. Mais de quoi parle-t-il? Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner, en train de nous faire comprendre concernant le mystère de l'iniquité? Vous savez ce que ça veut dire, iniquité? Iniquité en grec, c'est anomos. Ça veut dire quitter, être contre, être sans loi, être méchant, être destitué. Iniquité, c'est comme le mot impie. En hébreu, c'est rachat. Ça veut dire destituer, être contre, quitter, méchanceté, être sans loi. Et nous savons qui est cet homme. Hein. Nous savons eh bien que c'est l'homme impie, c'est l'homme de la perdition, c'est l'homme d'iniquité. C'est celui qui a été destitué du ciel de gloire un jour. C'est celui qui a quitté le ciel de gloire. C'est celui qui a quitté le ciel, qui a été déchu. C'est celui aujourd'hui qui est contre Dieu. C'est celui qui est méchant à un tel point qu'il veut faire du mal aux chrétiens et les faire tomber. C'est celui qui veut mettre une barrière entre excusez-moi du mot, mais une personne inconvertie qui ne connaît pas Dieu ou qui commence à s'approcher de Dieu. Eh bien, lui, c'est l'homme méchant. Lui, il est contre Dieu. Ce qu'il veut faire, lui, avec le bruit de ce monde, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ce qu'il veut faire, lui, c'est mettre une barrière. Parce qu'il est méchant. Et sa méchanceté, c'est impacté sur le monde, parce que le monde est méchant. Le système de ce monde est méchant, parce que lui, c'est son système à lui, le système de l'Antichrist. C'est son système à lui. Et puis, il va mettre en place son gouvernement. Et la Bible nous dit que concernant le mystère de l'iniquité, ça veut dire qu'il agit déjà. Ça veut dire qu'il veut déjà t'empêcher d'obéir à la vérité. Il veut déjà t'empêcher de t'approcher de Dieu. Mais tu sais pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il sait que bientôt son heure arrive. C'est parce qu'il sait que bientôt l'heure où Jésus vient chercher son Église arrive très prochainement. Et cela peut-être sera le prochain acte de notre vie. Alors, concernant le mystère de l'iniquité qui agit déjà, eh bien, écoutez, j'ai regardé beaucoup de versions dans la Bible. Et puis, dans la version second 21, Louis II, la Bible, il nous dit que l'impiété agit déjà. C'est l'impie, l'iniquité, l'homme impie, il agit déjà. Osterval et Darby nous dit que l'iniquité, c'est-à-dire ce qui est contre Dieu, ce qui est méchant, ce qui est contre Dieu, oui, eh bien, l'iniquité opère déjà. David Martin, la version David Martin nous dit que l'iniquité est en train d'agir. C'est en train de le faire. Et une autre version nous dit que l'iniquité se forme déjà. Ça veut dire que lorsqu'on voit ces choses arriver, eh ben c'est là qu'on peut se rendre compte du beau verset de la parole de Dieu qui est en train de nous dire que quand vous verrez ces choses arriver, relevez votre tête. Il ne dit pas baissez la tête. Hein. Il ne dit pas ayez vos regards sur la terre, baissez votre tête. Il dit quand vous verrez ces choses arriver, relevez votre tête, car votre délivrance approche. En voulant dire que le temps nous est compté, frères et sœurs.
Le temps nous est compté, mon ami. Il est en train de dire que ce que l'on vit là, c'est en train de déjà se faire. Le mystère de l'iniquité, de celui qui est méchant, de celui qui est vilain, son système. La Bible dit que il agit déjà, il est déjà en train d'opérer par son système, qu'il est en train de l'introduire dans la pensée de ce monde, de l'homme sans Dieu, du gouvernement, et puis de toutes ces choses, de ce que l'on est en train de vivre. Eh bien, l'iniquité est en train d'agir, le péché est en train d'atteindre son paroxysme. Il est là, puis il est en train d'agir, et en conséquence, eh bien, le Seigneur, eh bien, il est en train de nous dire que le mystère, là, il est en train d'agir, mais il faut que celui qui le retient ait donc disparu. Mais qu'est-ce qui le retient? Vous savez ce qui retient l'Antichrist d'agir dans sa personnalité? Pas dans son système, puisque son système est là depuis des milliers d'années, depuis Nimrod. Mais dans sa personnalité, ce qui l'empêche d'établir son gouvernement, comme je vous ai dit tout à l'heure dans l'Apocalypse, un gouvernement mondial, une seule religion, une seule politique, une seule monnaie. Vous savez ce qui l'empêche? Ce qui le retient? Et puis c'est là qu'on voit que tout l'amour de Dieu a été grand lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus pour nous. Parce que regardez l'honneur qu'il nous donne, le Seigneur Jésus. Ce qui retient cet homme impie, ce qui retient, eh bien, la grande tribulation, excusez-moi, c'est ça, eh bien, c'est l'Église. C'est l'Esprit de Dieu qu'il y a dans son Église. Quelle valeur que l'Église a, quel prix que l'Église a aux yeux de Dieu, parce qu'elle est la fiancée, l'épouse de son Fils Jésus. Vous savez comment que Jésus appelle son Église? Dans le livre des Ecclésiastes, ou plutôt dans le livre des Cantiques, plutôt, pardonnez-moi. Jésus appelle son Église sa colombe, elle beauté. Jésus appelle son Église sa parfaite. Jésus appelle son Église la prunelle de ses yeux. Seigneur, on le dit des fois ça, l'expression, pour dire qu'on aime quelqu'un, c'est ma petite, c'est toute ma vie, c'est la prunelle de mes yeux. Eh bien, c'est ce que Jésus dit de toi ce soir. C'est ce que Jésus dit de son Église, que tu es la prunelle de ses yeux. Et donc, la parole de Dieu nous dit que ce qui le retient, il faut qu'il ait disparu. Donc, ça veut dire que c'est l'Église. Ce qui retient l'Antichrist d'agir dans sa personnalité, eh bien, c'est de savoir que l'Église, elle est là. Que l'Église est là et qu'au milieu de l'Église, il y a l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir. Et que par le message de l'Église, eh bien, le message de l'Église est en train de se propager et de sauver un plus grand nombre de personnes. Ça peut être le dernier message ce soir. Cela peut être le dernier message ce soir. Le message où Jésus te dit, viens. Le message où Jésus te dit, viens, rentre dans l'église, fais-en partie, parce que j'ai payé aussi pour toi. Peut-être que tu en es sorti, mais reviens, comme le fils prodigue, reviens, reviens, je te tends les bras, j'ai quelque chose de fort et de puissant pour toi. Reviens, parce que bientôt, le mystère de l'iniquité agira dans toute sa plénitude. Ça veut dire qu'il y aura des jours sans pareil. Vous savez, tellement que les jours seront terribles quand l'Église va être enlevée. La Bible nous dit que Dieu lui-même va abréger ses jours. Dieu va abréger ses souffrances. Vous imaginez un petit peu? Il va raccourcir les jours tellement que ça va être souffrant. Il va les raccourcir pour ceux qui vont les passer. La Bible nous le dit. C'est vous dire combien que ça va être souffrant et terrible. Mais le Seigneur nous appelle. Acte 23. Je termine avec ça. Acte 23 au verset 10. Et on va voir la signification de ce verset. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre au travers de ce verset pour conclure et nous rappeler que bientôt on s'en va et que dès qu'on va disparaître, dès qu'on va partir, dès qu'on va rentrer dans le ciel, eh bien, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui va se mettre en place, quelque chose de diabolique, quelque chose de vilain, quelque chose de méchant, quelque chose qui est contre Dieu, quelque chose qui est contre Christ, et on va l'appeler justement l'Antichrist. Écoutez cette belle histoire de la parole de Dieu dans Acte 23. Il nous est parlé de Paul. Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces, c'est-à-dire être tué par des gens, il fit descendre les soldats
pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire dans une forteresse. C'est-à-dire que cet homme a pris la décision, il a donné cet ordre de se saisir de Paul, de l'enlever du danger. Pourquoi? De l'enlever du danger, parce que c'était un danger imminent. Paul allait être mis en pièces. Il allait mourir. Ça se jouait à quelques secondes. Il a envoyé quelqu'un pour enlever Paul de l'endroit où il était, pour le placer dans un endroit qu'on appelle une forteresse. C'est-à-dire un endroit sûr. Une forteresse, c'est un endroit sûr, un endroit où on est lorsqu'il y a une invasion d'une armée. On est là, c'est une forteresse, il y a des remparts, on est sûr qu'on ne va pas être attaqué. On est sûr qu'on est en sécurité. Eh bien, vous savez, la signification de ce texte est pour nous, eh bien, une valeur de compréhension concernant l'Église du Seigneur. Paul est en train de représenter l'Église. Pourquoi? Écoutez. Vous savez ce que ça veut dire enlever? Le mot enlever dans la traduction grecque, le mot enlever, c'est harpazo. Harpazo, ça veut dire se saisir, ça veut dire enlever, ça veut dire arracher, enlever d'un danger imminent. Pour vous faire comprendre, je vais vous expliquer cela. Il y a 3 ans, malheureusement, j'ai été faire l'enterrement d'un petit bébé. Et puis là, il y avait les jeunes parents qui étaient là. Et le cimetière était le long d'une route. Il était le long d'une route. Et puis là, il y avait plein de camions, vous avez bien compris, plein de voitures qui étaient garées. Et puis là, eh bien, l'enterrement s'est terminé. On a encouragé la famille, on a encouragé le foyer. Et puis voilà. Et puis là, eh bien, tout le monde n'a pas forcément fait attention. Mais cette jeune femme, avec son mari, ont commencé à partir, à quitter le cimetière. Et puis là, personne n'avait fait cas sur cette femme. Personne ne la regardait. Personne n'avait fait attention à elle. Et lorsque elle a commencé à passer devant le camion, il y avait la route. Et là, sur cette route, il y avait un grand poids lourd qui allait passer. Il y avait un poids lourd qui allait passer. Et nous, on ne l'a pas vu, ça. On n'a pas fait attention. Mais son mari, qui lui avait les yeux fixés sur elle, son mari avait les yeux fixés sur elle. Elle n'a pas fait attention. Elle avait ses pensées ailleurs, vous avez bien compris. C'était un moment difficile pour eux. Elle a commencé à traverser la route. Et quand elle a traversé la route, ça s'est joué à quelques secondes. Je ne sais pas si une seconde, c'était peut-être trop. Mais à quelques millièmes de secondes, son mari est venu, il l'a saisi comme ça et il l'a enlevé du danger imminent. C'est-à-dire que quelques secondes plus tard, s'il ne l'aurait pas fait, sa femme n'aurait pu exister. Vous avez bien compris, un drame se serait produit. Eh bien, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que l'Église, oui, l'Église, elle va être harpazo, elle va être enlevée du danger. C'est un danger imminent, un danger qui nous guette, un danger qui veut notre mort, un danger qui veut nous détruire. Eh bien, la Bible nous fait comprendre, au travers cette histoire que Paul représente comme étant l'Église, le Seigneur est en train de dire qu'il va nous arracher du danger. Il va nous enlever du danger imminent. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de craindre ce qui va arriver demain. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour demain. Ça veut dire que si Satan t'a menti jusqu'à aujourd'hui, puis qu'il t'a dit que tu n'es pas un chrétien et tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas être sauvé, ben j'aimerais te dire que le Seigneur te dit ce soir, tu as un grand prix à ses yeux, à un tel point que bientôt, il va te saisir. Il va se saisir de toi et de t'enlever de ce danger imminent. Il va te sortir de ce danger. Il va te sauver. Il va te libérer de ce danger pour t'emmener vers lui, vers sa gloire. Et vous savez ce que ça veut dire? La Bible, elle dit forteresse. Paul a été pris, enlevé du danger, et il a été placé dans une forteresse. Vous savez ce que ça veut dire en grec? La traduction grecque du mot forteresse, c'est le mot azote. C'est un mot bizarre, hein, je ne suis pas grec, mais c'est leur signification. Azote veut dire forteresse. Azote veut dire sécurité. Azote veut dire sûreté. Mes frères et sœurs, je vous le dis et je termine avec ça. Il n'y a pas plus sûr
Il n'y a pas plus sûr, il n'y a pas plus grande sécurité, il n'y a pas plus grande forteresse que de se trouver près du Seigneur. Il n'y a pas plus grande sécurité que de faire partie de l'Église du Seigneur et d'être placé en sécurité pour l'éternité. Quel honneur que Dieu nous fait. Quelle gloire que Jésus nous fait. Vous imaginez un petit peu ce qui peut se passer demain, c'est-à-dire l'ordre en place qui est établi, en marche vers une troisième guerre mondiale, en marche vers un nouveau système, vers un gouvernement mondial. Mais la Bible elle dit qu'il faut que ceux qui le retiennent, c'est-à-dire nous, toi qui as de la valeur, il faut que tu puisses disparaître. Il faut que l'Église disparaisse. C'est-à-dire qu'il faut que l'Église soit arrachée du danger. Il faut qu'elle soit mise en sécurité. Et là, il pourra faire ce qu'il voudra, il pourra agir. Et encore, il sera encore contrôlé par Dieu. Alors j'aimerais te dire, et c'est les mots de la fin, quand ces choses commenceront à arriver, oui mes frères, oui mes sœurs, mon ami, je t'invite ce soir à faire partie de l'Église du Seigneur, parce que c'est une Église qui sera mise en sécurité. C'est une Église qui sera arrachée du danger imminent. Et bien la Bible nous dit quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Cela signifie réellement qu'il vient, et qu'il vient nous délivrer de la colère à venir. Il vient nous délivrer de la méchanceté à venir. Il vient nous délivrer de l'angoisse à venir. Il faudrait que l'on puisse prier le Seigneur. Certainement que je m'excuse d'avoir été un peu long ce soir, mais il est nécessaire de se rappeler. Il est nécessaire de se rappeler qu'on fait partie non pas d'un groupe, c'est bien de faire partie d'un groupe, mais il est nécessaire de se rappeler qu'on ne fait pas partie d'un groupe, on fait partie d'une grande famille. Et cette famille-là, c'est la famille de Dieu. Bientôt, le Seigneur a un signal donné. C'est lui qui donnera le signal. Son Église va être délivrée. Son Église sera mise en sécurité. Ben, j'aimerais te dire ce soir, si ta vie n'est pas en sécurité, si ta vie elle est en danger par rapport aux troubles, par rapport à ce qui t'entoure, par rapport à ce qui t'inquiète, ben, j'aimerais te dire ce soir qu'il est grand temps de faire confiance à Dieu. Il est grand temps de tout remettre entre ses mains. Il est grand temps de lui dire, Seigneur, ma vie maintenant elle est entre tes mains. Parce que bientôt, ma vie, tu viens la chercher. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Il faudrait que l'on puisse prier le Seigneur. Je vais redemander à Sony d'allumer son micro. Et s'il veut nous dire quelques mots, que Dieu le bénisse. Et en tout cas, il priera le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.